Presque de l'info, c'est la revue Presque de Nicolas Canteloup. Et on va commencer avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal de l'actualité. Tout à fait, ma chère Julie, l'actu surround du morning, c'est Roxana Maracineanu. Roxana, you don't have to put the red light. Excusez-moi, je m'étais évadé quelques secondes dans The Voice. Voilà, Roxana Maracineanu s'est insurgée contre les 1600 fonctionnaires de moins dans son ministère. Alors je lui donne un petit conseil, qu'elle ne s'insurge pas trop non plus, sinon ça ne sera pas 1600 fonctionnaires de moins, mais 1601. Une, oui, en l'occurrence. À propos de sport, c'était super l'ambiance hier. Nous avons fait partager cette ambiance du Stade de France hier soir. En réalité, j'en sais rien, je dormais. Je me suis couché à 17h30, mais j'ai entendu le reportage de nos envoyés spéciaux. Et je me disais, tiens, comme les audiences sont déjà en train de bouger sur Europe 1, c'est déjà une petite victoire pour nous, Europe 1. Je me disais qu'on pouvait peut-être modifier la présentation de notre équipe de chroniqueurs dans ce studio. Ah bon? Pourquoi? Tout de suite, dans votre matinale, la numéro 10, Wendy. Mais aussi le numéro 2, David. Ils sont là. Et on accueille la numéro 1, Julie. Ça commence. Merci Nikos, c'est très gentil. Hein. C'est pas mal. Ça va être un peu long, on va peut-être arrêter là, non? Je voudrais bien le faire ça. Allez, on va revenir à l'actualité. C'est aujourd'hui que l'on va connaître le nom du nouveau président de l'Assemblée nationale. Bonjour Emmanuel Macron. Emmanuel Ça me touche. C'est sympa votre nouvelle présentation. Bonjour à toi, Nikos, et à tous. Oh, bien. Alors qui pour le perchoir, monsieur le président? Écoutez, il fallait un choix innovant, un choix qui marque la fin du vieux monde. Un choix donc dicté par le nouveau monde. Ah, alors j'ai une idée. Barbara Pompili, une femme de 40 ans. Non. Richard Ferrand, un homme de 60 ans. Et c'est le nouveau monde, ça? Mais bien sûr, Ah. qu'aurait fait l'ancien monde, chère Julie? Parce que ça se verrait trop de nommer un pote qui en plus a des casseroles. L'ancien monde aurait nommé une femme, bien évidemment. Mais non, le nouveau monde, lui, s'en fout. Il nomme son pote et puis c'est tout. En plus, ça lui va bien d'être perché à Ferrand. Affaire de Mutuelle de Bretagne, hein? Perché. Allez, un mot de ce satellite français qui a été espionné par les Russes. Alors, sur ce point, je rejoins pleinement l'avis de ma ministre des Armées, Florence Pagny. Les Russes, Attendez, non, vous n'aurez pas notre liberté de penser. attendez. C'est pas Florence Pagny, c'est Florence Parly. Ah oui, parlez. Il faut absolument que j'apprenne le nom du ministre. Un devoir de vacances que je n'ai pas assumé. Non, c'est vrai, c'est pas bien. C'est pas parce qu'ils ne servent à rien, mes ministres, que je ne dois pas connaître leur nom. C'est comme Miracelena Marcelenu. Roxana Miracelena Silanu. Bon, Oui, il faut absolument que je me souvienne de son nom, parce que ce week-end, je lui ai dit, tiens, l'autre là, vire-moi 1600 personnes de ton ministère. Bon, mais c'est pas bien, j'aurais dû faire l'effort de me rappeler son nom. oui, quand même, au minimum. Merci, monsieur le président. Bonne journée. Un petit mot de l'extrême droite qui a fait une percée inquiétante en Suède après le vote aux législatives. On va accueillir Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Leclerc. Oui, suivez mon regard, monsieur Allégras. J'essaye. La Suède, la Suède, et quel beau pays, musique. C'est moche. Comment s'appelle ce groupe suédois déjà? Ah bah, monsieur Le Pen. Voilà, très bien, ABBA. Je reprends ABBA. ABBA, les migrants. ABBA, les Arabes et ABBA, les Noirs. Oh là là. Oui, mais écoutez, c'est le programme de la Suède dorénavant. Jeannie. Ah non, merde, ça c'est le chien. Jeannie, les petites frisées, c'est pareil. Jeannie, vire-moi chez le meuble Louis XV. On fiche chez nos amis suédois, chez Ikea. Plus que ça. Bah, allez, à bientôt, monsieur Le Pen. C'est ce week-end. Alors... Direction Bordeaux maintenant, hein. C'est ce week-end qu'Alain Juppé a réuni ses fidèles pour parler des européennes à venir. Et il est avec nous ce matin. Bonjour Alain Juppé. Alain Juppé. Vous êtes en forme, les gars. Hein.
Merci, écoutez, c'est bien la première fois qu'on m'accueille aussi chaleureusement, même au stade Chaban-Delmas, je n'ai pas droit à cet accueil. On m'accueille aussi chaleureusement depuis 73 ans. Bonjour à votre joyeuse troupe, oui, c'est Alain Juppé, bonjour monsieur Légas, c'est Alain Juppé, la Tati Daniel de Bordeaux. Permettez-moi de vous reprendre, chère Madame Julie, vous évoquiez mes fidèles. Oui. Vous le savez, monsieur Abiker, Madame Dacosta, Madame Bouchard, monsieur Cabrol, Oui, monsieur. en fin d'observateur, vous le confirmerez, la notion de fidélité en politique, comment vous dire, c'est comme la notion d'avenir en soins palliatifs. Ou la notion, qui parle plus à monsieur Légas, la notion de monogamie en club échangiste. Eh ben, Nikos. Très, très sympa. Bah alors. Merci. Ce sont des concepts fragiles. Alors, en vue des européennes, 3 scénarios s'offrent à vous: soutenir Laurent Wauquiez, soutenir Emmanuel Macron ou présenter votre propre liste. Voilà, alors c'est vrai, il y a ces 3 possibilités, chère Julie, mais n'oublions pas une 4e voie, qui serait en bon juppéiste, au dernier moment, décider de ne rien faire et de se planquer. C'est la technique dite du lapin craintif qui a peur de se prendre une balle dans le derche. Et ça marche plutôt bien, je suis toujours là, vous l'aurez remarqué, après 50 ans de politique. D'ailleurs, vous avez, Alain Juppé, cette image de vieux sage, en quelque sorte. C'est gentil à vous de le dire, je suis un vieux sage, Bah oui. un vieux philosophe, une espèce de maître Yoda en plus grand. Vous parliez d'ailleurs avec Didier François de la guerre des étoiles. Oui, très juste. C'est Didier François. Alors, j'en parle avec Nikos, la guerre des étoiles, c'est pour tout de suite, puisqu'on envoie des satellites dans l'orbite géostratégique. Je parle tellement vite que je suis en train de passer le mur du son. Voilà, Juppé. Merci, cher Didier François. Donc, pour revenir à des propos plus posés, je disais que ma situation m'inspirait cet aphorisme. Tel le maître Yoda. Quand tout paumé tu as, faire chier le monde, il te reste. Ouais, je prends. Merci Alain Juppé et à Didier François. L'équipe de France a battu les Pays-Bas hier soir 2-1. Une victoire scellée par un but d'Olivier Giroud. Bonjour Didier Deschamps. Didier Deschamps. Oui, bon, il va falloir arrêter vos conneries quand même, la technique. Oui, bonjour à votre collectif. Écoutez, non, c'est vrai que ça fait du bien qu'Olivier marque ce but. Il attendait depuis si longtemps. Nikos le sait, il n'avait pas marqué. 10 matchs. 10 matchs, je vois qu'il tient les statistiques à jour. Non, il n'avait pas marqué pendant la Coupe du Monde, vous vous souvenez. On avait eu des buts de Mbappé, de Griezmann, de Varane, de Pavard, du kiné, du cuistot, du chauffeur du bus, de ma belle-sœur, mais pas d'Olivier Giroud. Et là, il a marqué pour faire gagner l'équipe. Voilà, la Coupe du Monde se terminait le 15 juillet. Là, il marque le 9 septembre. Non, il n'y a pas de quoi rire, monsieur Abiker. Vous savez, c'était quand même en Russie. C'est le jet lag, ça. Il était un peu décalé. Bon, il est encore un peu en Russie, notre Olivier Giroud. En tout cas, ça prouve que j'ai eu raison dans mes choix de sélectionneur. J'ai eu du pif en le sélectionnant il y a 6 ans. Ça a fini par payer. Merci Didier Deschamps. Et enfin, carnet rose, on va parler du mariage de Thomas Hollande en Corrèze. Il a épousé la journaliste Émilie Broussoulou. Et on a vu les photos, un mariage où étaient présents Ségolène Royal et François Hollande, les parents de Thomas. Tout de suite, on a un son exclusif de la cérémonie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous sommes ici pour célébrer le mariage de Thomas Hollande, ici présent, fils de François Hollande et Ségolène Royal. Oula, vous êtes sûr de vouloir épouser ça, mademoiselle? Non. Non, parce qu'au niveau des gènes, ce n'est pas top. Mais enfin, non, stop. Je le veux. Vous êtes sûr? Parce que vous savez que François Hollande va revenir en politique, ça va être la honte. Bon, mais écoutez, puisque c'est votre choix, je vous déclare mari et femme. Si quelqu'un veut s'opposer à ce mariage, à cette union, qu'il se manifeste immédiatement. Oui, c'est moi, Sigolène. Je m'oppose. Au mariage de votre fils Thomas. Non, retour de François en politique.
De quoi je me mêle, la folle? Même pas foutu de remplacer Nicolas Hulot. Oh, je vais pas te jeter du rigrain par gain, moi, mais par paquet de 12 et dans la gueule. Oh là 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 là, on va arrêter là la scène de ménage. Il est en grande forme, Ah, Nicolas ouais. Canteloup. Énormément salué, Nicolas Canteloup, sur les réseaux sociaux, notamment Jacques-Olivier Quénin qui dit mais quelle forme! Et puis, et franchement, Jean-Marie Le Pen qui chante du Abba. Ah oui. Ah, ça, vous m'avez fait ma journée. On peut en avoir encore un peu, il est là. Mamma mia. Il va se casser la voix, Nicolas. Il est dur à faire Le Pen le matin. Merci Nicolas Formidable. Canteloup, c'est tous les matins avec Julie à 8h42 sur Europe 1.